Bonjour, donc je me présente, Mouré Maïmouna Keïta, donc je travaille avec mon mari, donc je suis d'origine malienne, du Mali, et donc je suis venue en France par rapport à mon mari, qui déjà lui il était déjà antiquaire, j'étais aide-soignante, et donc avec la culture, déjà ma culture, je connaissais très bien les pièces du Mali, mais je n'avais pas donné l'importance de cette culture que ça pouvait développer encore plus en Europe, que les gens s'intéressaient de ma culture. Et donc comme lui il était déjà antiquaire, donc avec ça, doucement doucement je me suis intégrée dedans. Et principalement Afrique de l'Ouest, donc il y a beaucoup du Mali, donc j'ai bien. Et sinon Côte d'Ivoire, Burkina Faso, il y a Cameroun, Gabon, tout ça, Niger, Sénégal. Il y a une petite partie d'artisanat qu'on conserve toujours, et donc la grande partie c'est antiquité. C'est toutes des pièces authentiques, donc c'est des pièces en fait qu'ils ont servi, ils ont tous une histoire. Celui-là, ça c'est le Zaïre, c'est un fétiche Zaïre. Alors ça, donc tous les clous en fait qui sont là, c'est les clous, c'est le travail qui demande la personne qui vient chez les féticheurs. Donc c'est-à-dire, ça peut être 30, 40 personnes. Chaque clou en fait définit un travail d'une personne. Donc par exemple, une personne peut venir et dire, bon, moi j'ai un problème, j'arrive pas à avoir d'enfant. Donc je souhaiterais avoir un enfant. Et donc le féticheur, il prend un clou, il les plante sur l'objet. Et donc après, il fait un travail sur l'objet. Ça, c'est la doyeleni, c'est-à-dire figure de jeune fille à marier. Donc chez les Bamana, quand un jeune homme veut marier une femme, il taille la pièce, la femme parfaite, comme celle-ci. Et donc il se promène de concession en concession pour montrer comme quoi il cherche la femme parfaite. C'est-à-dire les visages bien carrés, très belles, donc les seins bien fertiles, et donc les fesses bien bombées, donc, et les ventres qui est prête à recevoir. Voilà, donc c'est la femme parfaite. Ça c'est un fétiche de Congo. Et donc ça en général c'est fait pour des travaux selon ce que la personne vient demander au féticheur. Donc ça peut être en général c'est du bien, ça peut être du mal, ça dépend de ce que la personne elle demande. Très très belle pièce aussi. C'est assez riche l'art africain. Moi je me régale. Hein. Bon, c'est sûr que sur place là-bas c'est pas évident parce qu'il faut aller dans les bourses, il faut tourner plus, il faut nicher, et puis selon le climat c'est difficile, mais c'est très très passionnant. Parce que chaque objet, l'avantage c'est que chaque objet c'est pas la copie, c'est pas des chaînes, chaque objet est différent. Avec plaisir, parce que déjà il y en avait pas mal de gens qui connaissaient l'Afrique, la culture africaine, et donc doucement, on a réussi à établir la bonne clientèle, et donc les collectionneurs, les amateurs, un peu des gens de partout. Tous les objets qu'on vend, donc c'est les gens déjà qui connaissent, soit c'est des marchands, soit c'est des antiquaires, soit c'est simplement des amateurs, donc ça, en général ça plaît toujours. Sur l'art africain, donc on est le seul qui fait vraiment de l'art africain. Sinon après des magasins d'artisanat, il y en a. Sur l'art, l'antiquité africaine, on est le seul quasiment de toute la région.